Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette review du chapitre 47 de Boruto. Alors oui, j'ai des trucs à dire. Vu le titre, de toute façon de la vidéo, c'est pour ça que vous avez cliqué, vous vous êtes dit, ah, il va râler, ah, il est pas content. Ah, possiblement. Oui, je suis un peu déçu, en effet. Je suis un peu déçu de la révélation de fin de chapitre. On y reviendra un peu plus tard dans cette review. On va d'abord commencer par ordre chronologique. En soi, le chapitre était bon. Il était pas exceptionnel, il était pas fou. C'est pas un truc de dingue, sachant que c'est à peu près ce que j'avais vu dans les réseaux sociaux, etc. Ce chapitre était un truc de fou, etc., qui était exceptionnel. J'ai vu certains collègues, etc., pleurer pour dire que c'était beau. Mais moi, j'étais en mode, mais c'est de la merde. Voilà, je suis déçu. Oui, je suis déçu. Mais je vais expliquer pourquoi après. En tout cas, c'est un chapitre rempli d'informations comme d'habitude. Des informations qu'on s'en doutait, qu'on savait. C'était plus des hypothèses qu'on avait mais qui s'avéraient vraies. Surtout pour la fin, la dernière page, pour la révélation finale. Donc, on apprend que Ishiki a un pouvoir de rapetisser toutes les choses, comme il a fait avec les flammes que le clone de Jiraiya lui a balancé. Il est capable de rapetisser tout ce qui est non organique. Donc, les organes et autres humains, il peut pas, mais lui-même, il peut par contre se rapetisser. C'est vachement pratique et c'est un pouvoir un peu jamais vu dans l'univers de Boruto, ce qui est vraiment plutôt sympa. C'est un bon point accordé au chapitre. On a appris que les Osamu-Sasuke peuvent se faire plusieurs kamas pour pouvoir ressusciter, un peu comme les Horcruxes via avec Voldemort. Mais une fois que tous les kamas sont détruits et qu'il reste plus que du coup l'Otsutsuki en vie, et ben justement on peut tuer cet Otsutsuki là définitivement, sans qu'il revienne par le biais d'un kama. Petit passage de Kawaki qui veut s'en prendre à Amado parce que voilà, il est pas très content du discours d'Amado. C'est Sasuke lui arrache le bras, facilement, enfin le bras. Son attaque, hein, parce qu'il lui décapite pas le bras comme ça en mode de YOLO. Parce qu'en fait, Kawaki pense que du coup, on va forcément le buter, vu qu'il est le Kama. Et Amado lui dit que non, puisqu'il n'a pas fini le dégel. Donc c'est-à-dire que Ishiki ne peut pas se ressusciter directement encore en Kawaki. Comme Momoshiki ne peut pas ressusciter automatiquement chez Boruto, pour le moment. Mais c'était une idée d'Amado de tuer Kawaki. J'avais déjà dit que ça pouvait être une idée de tuer l'autre, directement les possesseurs de Kama, avant que du coup les Otsutsuki se ressuscitent dessus. Ça peut être une possibilité comme tous les Horcruxes dans Harry Potter. Mais à ce moment précis, Amado dit regardez bien, le Kama de Kawaki a commencé à se déchaîner et à être plus là du tout, et le Kama n'était plus existant. Pourquoi? Parce que du coup, quand un Otsutsuki ressuscite, et c'est ce qu'il a fait Ishiki via le corps de Jigen, tous les autres possesseurs de Kama n'ont plus de Kama. Alors c'est un truc très intéressant parce que Kawaki avait le Kama dans le premier épisode de Boruto, dans le premier chapitre de Boruto. Il avait le Kama contre Mirai et Boruto, Mirai Kawaki, on l'appelait Mirai Kawaki, et il avait le Kama. Donc c'est-à-dire que comment il a pu récupérer le Kama. Ça va être vachement intéressant, c'est un thème qui va être sûrement abordé dans ces prochains chapitres, et ça va être super intéressant. Et du coup, c'est comme ça qu'on tue un Otsutsuki. Voilà. D'ailleurs, on a pu voir la vraie forme d'Ishiki, qui est assez flippante, ma foi, assez stylée, assez classe. J'ai beaucoup aimé sa forme, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc maintenant, passons au sujet qui fâche, au twist de fin. Alors, on nous a fait mariner longtemps, mais je pense que déjà, pour mettre les choses dans son contexte, quand on nous promet il y a quelque chose un suspense de fou, sur plusieurs mois, la hype elle monte, il y a plein de théories qui se font, on espère que ça soit un truc de fou, et au final on est plus généralement déçu qu'autre chose. C'est toujours ça, quand on est vraiment hypé par quelque chose, plus que l'attente est longue, plus qu'on nous fait languir, plus qu'on nous dit ça va être badass, ça va être fou, ça va être insane, plus que ça va être en fait pas fou. Voilà, dans notre tête, en fait on va plus être déçu. Parce qu'on aura trop attendu, on aura placé la barre un peu trop haute. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que j'ai placé la barre un peu trop haute en attendant qu'il ait l'identité de Kajin Koji. Alors que ce soit un clone de Jiraiya, on a attendu des mois et des mois pour ça, pour que c'est un clone de Jiraiya. Ça paraît trop évident. C'est un peu comme le mystère, enfin, tout ce qu'on faisait le foin sur Toby, tout le mystère de Toby égale Obito, tout le monde le savait. Tout le monde le savait. C'était grillé depuis le début, que Obito était toujours en vie, etc. Et ils ont essayé de faire un suspense de fou là-dessus. Là, c'est pareil, j'ai l'impression avec Jiraiya, avec son clone. Ok, on a encore plein de questions sans réponse sur ce clone-là. Comment elle a été fabriquée, etc. Est-ce qu'ils ont réussi à retrouver le corps de Jiraiya? Enfin bref. Ouais, il y a Amado a encore pas mal de choses à expliquer. Mais pour l'instant, Naruto n'est pas au courant puisque la retransmission crapaud a été affectée par Ishiki. Il l'a balancé ou il l'a tué, je sais plus. Mais bref, du coup, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant parce que tu m'aurais mis une claque si tu m'aurais dit, ouais, bah en fait, c'est Jiraiya. Ok, j'aurais fait waouh. Ok, si j'ai rien, ça rigole pas. Ou
quelque chose d'autre, mais peut-être pas en rapport avec Jiraiya, peut-être son fils, peut-être son frère caché. Tu m'aurais dit c'est son frère caché, tu m'aurais expliqué, tu m'aurais sorti une excuse derrière les fagots, ça m'aurait été. Mais que son clone, c'est juste son clone. C'est juste pas intéressant en fait, que ce soit juste son clone. Et ça, la fin pour moi est décevante. Et la fin est décevante parce que du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est son clone. Ok, mais c'est juste un clone. C'est un clone. C'est pas le vrai Jiraiya. Il a pas vraiment du coup de lien avec Jiraiya à part être cloné par via Jiraiya. C'est un truc de fou. C'est un truc. Bah, j'ai envie de dire tout ça pour ça. On a déjà entendu tout ça pour un truc qui paraissait potentiellement évident que ça pouvait être un clone de Jiraiya. Sachant qu'on a un mec qui adore bosser sur les outils ninja, etc. Donc il aurait pu très bien créer forcément Kashin Koji. On le savait peut-être depuis le début que ça, il avait un lien avec Jiraiya. Quel lien? Ok, c'est un clone, mais c'est pas fou comme lien. C'est pas ouf. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus profond. Alors, vu la ferveur des gens qui avaient kiffé le chapitre, je comprends pas. Je comprends pas parce que moi, je trouve que la fin est pas terrible. La fin me laisse sur ma faim. Exactement. Ce jeu de mots était pourri. À l'image de la fin de ce chapitre. Le chapitre est bon. Le chapitre est bon. Je le répète, le chapitre est bon. Boruto est une bonne œuvre. Mais d'ailleurs, Boruto est une bonne œuvre. Mais on est obligé encore de nous ressortir des trucs via l'univers de Naruto. Des fois, j'ai l'impression de lire plus du Naruto que du Boruto. Ça depuis quelques chapitres. Enfin, depuis Naruto contre Delta. J'ai l'impression de lire plus de l'univers de Naruto. Et avec Boruto qui évolue dans l'univers de Naruto, mais plus centré sur Naruto et sur son univers. Encore une fois, on a l'exemple parfait avec le clone de Jiraiya. On nous refait revenir, du coup, un personnage mort dans l'univers de Naruto, vivant entre guillemets avec son clone dans l'univers de Boruto. J'ai l'impression que du coup, lire du Naruto, une suite à Naruto, mais pas une suite à Boruto, donc indépendant. Vraiment, pour moi, c'est pas du tout indépendant, c'est vraiment, ça fusionne les deux œuvres et que pour moi, là, on est à un tiers du manga et un tiers du manga, pour moi, ça devient carrément du Naruto. On est plus sur du Boruto. Mais c'est que mon avis personnel, là, si t'es pas d'accord, n'hésite pas à le dire en commentaire, hein. Mais c'est que mon avis personnel et du coup, cette fin ne m'a pas satisfait du tout. J'aurais préféré une autre fin, comme je l'ai dit, que ce soit le frère de Jiraiya, un frère caché, un fils caché derrière les fagots. Il aurait pu avoir un fils caché, hein. Quelque chose d'assez important, d'assez pertinent, qu'on puisse avoir une grosse claque à la fin, de se dire waouh, ok, ça rigole pas, c'est quelque chose qui va saigner, etc. Que un clone, ça nous refait ramener encore à l'univers du coup de Naruto. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, etc. N'hésitez pas à laisser le like et à commenter. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Ciao, ciao.